Véritable forum de discussion sur les principales questions sociales et du travail, la Conférence internationale du travail oriente la politique générale de l'OIT. Après la cérémonie d'ouverture, ce mardi 4 juin, place à la prise de parole des différentes délégations des États membres. À la tribune de cette 112e session, le ministre du Travail et de la Fonction publique réaffirme la position de la Guinée qui s'aligne derrière la politique de protection sociale de l'Organisation internationale du travail. Et pour parvenir à une couverture universelle de protection sociale, Faya François Bourounou rappelle les actions en cours dans son pays. Je salue fortement que l'Organisation internationale du travail ait montré la voie à travers des orientations sur la protection des travailleurs pour donner suite aux conclusions adoptées par la 111e session de la CIT de l'année dernière. Madame la Présidente, le gouvernement guinéen s'est fixé comme objectif de se doter d'un cadre de protection sociale universelle en inscrivant cette priorité au sommet de son agenda. À cet effet, des mécanismes concrets ont été mis en place pour élargir la couverture sociale et améliorer les conditions de vie des populations guinéennes. La Caisse nationale de prévoyance sociale a été créée pour la couverture sociale des travailleurs du secteur public. Des centres de diagnostic médical ont été mis en place pour améliorer la prise en charge sanitaire des travailleurs des secteurs mixtes et privés. L'assurance maladie pour les travailleurs du secteur public est effective et le programme d'extension de la couverture sociale du secteur informel est en cours de mise en œuvre. Par ailleurs, des chantiers d'élaboration du Code de prévoyance sociale, de révision des codes du travail et de sécurité sociale ont été lancés. En effet, notre pays est pleinement engagé à garantir que chaque travailleur exerce dans des conditions décentes et que chaque lieu de travail en Guinée soit sûr et sain. Je salue les initiatives et les efforts importants de l'Organisation internationale du travail pour soutenir les politiques et stratégies en vue d'une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables. La Guinée s'est engagée à se joindre aux autres pays membres pour relever les défis en matière de développement durable et reste mobilisée pour soutenir les capacités du BIT afin de garantir des emplois décents dans un monde en pleine mutation. Sur la question du dialogue social, la Guinée fait des progrès notables, note le ministre Bourounou. Avec le CNDS, le patronat unifié et les discussions permanentes instaurées avec le mouvement syndical, le monde du travail est appelé à se pacifier. En abordant la question de la justice sociale, le monde entier reconnaît que sans justice sociale, il n'y a pas de paix. C'est pourquoi la justice sociale doit être un levier central de nos politiques et stratégies de développement, conformément à la vision de l'OIT et à la déclaration de Philadelphie. En Guinée, depuis septembre 2021, le président de la République a ouvert des consultations avec toutes les composantes de la nation pour cerner les préoccupations des acteurs sociaux, économiques et politiques. Ces consultations ont inspiré l'élaboration d'un vaste programme de développement. Et pour garantir la croissance inclusive et réductrice de pauvreté, des ponctions sont directement opérées sur les revenus tirés de l'exploitation minière et ces revenus sont directement redistribués aux communautés à travers des mécanismes mis en place. De plus, plusieurs conventions collectives ont été initiées pour revaloriser le salaire minimum des travailleurs les plus défavorisés dans les secteurs les plus dynamiques de l'économie guinéenne. Madame la Présidente, le gouvernement guinéen a pris des mesures concrètes pour mettre en place un cadre national de dialogue social à travers la création du Conseil national du dialogue social, dont la mission est d'assurer la concertation permanente entre l'État et les partenaires sociaux. Pour soutenir cette dynamique, la Confédération générale des travailleurs de Guinée, patronat unifié, a mis en place son conseil d'administration. Et dans la même perspective, le mouvement syndical guinéen représentant les travailleurs dispose désormais d'une coordination générale réunissant l'ensemble des centrales syndicales du pays. Et par ma voix, la Guinée exprime sa gratitude envers le Bureau international du travail pour son appui constant, grâce auquel la République de Guinée renforce le dialogue social tripartite en élaborant notamment et pour la première fois une charte nationale du dialogue social, fruit du consensus de toutes les parties prenantes. Madame la Présidente, dans ce monde en pleine mutation, la mise en œuvre de l'ambitieux programme présenté par Monsieur le Directeur général du BIT, axé sur le nouveau contrat social et la justice sociale, nécessite la mobilisation de tous. Nous devons orienter nos actions vers des politiques plus inclusives, durables et respectueuses
de l'équilibre environnemental pour préserver le socle du travail décent pour les générations futures. Ainsi, devant les délégués tripartites des 187 États membres de l'OIT, au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée soutient l'élaboration et l'adoption des normes internationales du travail.